Bonjour à tous. Je vais essayer d'être brève, comme l'a demandé Gerardo, même s'il y a énormément à dire sur cette journée de la tragédie du 11 septembre 2001 et plus spécifiquement du 48e anniversaire du coup d'État au Chili. Les pertes que nous pleurons et les défis que nous acceptons. Le 11 septembre est une journée qu'on a tous en tête et qu'on ne doit pas oublier, que ce soit celle du 11 septembre 2001 que le coup d'État au Chili. C'est la journée où, en 1973, les États-Unis ont orchestré un coup d'État qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu du président Salvador Allende et instauré la dictature brutale d'Augusto Pinochet, qui a commis des crimes innombrables contre le peuple chilien. Ce coup d'État a donné le coup d'envoi d'un terrorisme d'État soutenu contre les peuples d'Argentine, d'Amérique du Sud, avec l'opération Condor de la CIA, des sales guerres menées par les États-Unis partout en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Nous pleurons les pertes des vies liées à ces événements, notamment les nombreux Canadiens qui ont péri dans les tours jumelles et les autres attentats. Nous pleurons profondément ceux qui sont morts dans la guerre de vengeance, lancée avec une sauvagerie militaire inouïe, après le 11 septembre par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, dont le Canada, comme l'a très bien souligné notre ami Bruce. Et dans les autres guerres de ce même type visant un changement de régime dans d'autres pays sous le prétexte inventé qu'ils abritent des terroristes. La soif de vengeance des États-Unis et leur désespoir d'étendre leur hégémonie mondiale n'ont ni excuse ni justification. Comme des milliers de Canadiens et Québécois, nous sommes profondément préoccupés par la perte des libertés civiles. Nous sommes préoccupés par le fait que la division de la société sur la base de la race, de l'origine nationale, de la religion, des opinions politiques et d'autres considérations est devenue la nouvelle normalité après 20 ans d'opérations occultes et des camps de torture et la mort de millions de personnes en conséquence de ces guerres d'agression, des invasions, des assassinats par drone, des sanctions économiques des États-Unis. Le gouvernement du Canada et d'autres qui aiment débiter des sornettes au sujet des grands idéaux ne font pas le deuil de ces pertes qu'ils ne reconnaissent même pas. Au nom de la sécurité nationale, de l'intérêt national, d'un soi-disant ordre international basé sur des règles, ils bafouent les principes de la Charte des Nations Unies et forment des gouvernements de guerre au service de l'activité criminelle des États-Unis. En outre, au nom de la préservation des institutions démocratiques libérales, ces gouvernements justifient le recours toujours plus fréquent au pouvoir de police que l'on retrouve dans le fondement des constitutions de ce qu'on appelle aujourd'hui nos démocraties occidentales. Elles permettent d'imposer ce qu'on appelle l'état de droit au service des intérêts privés, étrangers, supranationaux, et non au service des intérêts du peuple. C'est contraire à une conception moderne de droit qui sert la cause des peuples, que ce soit au Chili, que ce soit en Amérique latine, à Cuba, Venezuela, partout à travers le monde. Une démocratie qui sert la justice et défend les droits de tous, qui punit ceux qui violent les droits du peuple et portent atteinte à son bien-être. Les Canadiens et les Québécois, dans l'ensemble, ont fait savoir à plusieurs reprises et toujours qu'ils ne veulent pas participer à aucune agression. Ils ne veulent pas s'ingérer dans les affaires des autres pays, ni à la politique étrangère fondée sur la domination. Aujourd'hui, le gouvernement et les partis cartélisés ambitionnent de former un prochain gouvernement avec ces élections, la 44e élection générale, n'ont aucun mot de regret pour ces pertes subies en ce 11 septembre. Ce que je veux dire pour résumer, parce que je veux garder en tête ce que Geraldo a dit,
Je pense que la bataille qui est menée en ce moment de la résistance au peuple au Chili et partout à travers le monde est très précieuse et que les peuples doivent venir poursuivre leur lutte pour la justice, la liberté et pour s'adresser aux problèmes de ces vieilles institutions-là qui fait que les gouvernements ont le pouvoir d'agir comme ils veulent. Et je voudrais appuyer 100 000 à l'heure le lancement de la campagne aujourd'hui pour la libération des prisonniers politiques chiliens et des prisonniers politiques à travers le monde, mais spécifiquement en ce moment au Chili, et en appui à la lutte du peuple mapuche. Le gouvernement canadien doit avoir honte de comment il agit en faveur des gouvernements de guerre des États-Unis qui manipulent et qui manigancent du côté du gouvernement chilien encore aujourd'hui, et qu'il faut prendre position très ferme pour s'y opposer. Les Canadiens, les Québécois sont totalement en désaccord avec ces politiques guerrières et on a un rôle à jouer là-dedans pour avancer dans cette bataille-là. Je veux conclure en disant une humanité, une lutte, parce qu'on est tous ensemble dans cette bataille pour la défense des droits de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Vamos a invitar a una representante diplomática de un pueblo que realmente tenemos un lazo de amistad, sobre todo de reconocimiento a una revolución. Ustedes saben y se imaginan quién es. Donc merci Christine. Donc maintenant on invite à une personne représentante diplomatique d'un peuple qu'on est très reconnaissante pour son revolución. Pardon. Me voy a ir más corto. Ella es Mara Bilbao Díaz, cónsul general de la República de Chile, y también nos acompaña en el día de hoy. De Cuba, de Chile, ¿qué dije? De Cuba. Y además viene acompañada con nuestro amigo Eduardo Escandel Amador, que siempre también está presente en nuestras actividades. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai ici l'appui de Christine qui m'aidera à cette petite salut que je vais dire maintenant. Merci pour l'invitation a Hortensia, a Geraldo, a Nadia, nuestra amiga, a Mauricio y a todos los amigos chilenos que están reunidos hoy aquí. Gracias por la invitación. Je voudrais en premier remercier à Hortensia, Mauricio et toutes les personnes qui m'ont invité à être présente aujourd'hui. Donc je vous remercie. El 11 de septiembre para todos los cubanos que viven en Cuba y que viven en cualquier lugar del mundo es muy importante. Le 11 septembre pour tous les Cubains et partout dans le monde est une date importante. Y estoy aquí en nombre del pueblo cubano para conmemorar la fecha de la muerte del querido Salvador Allende y para condenar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Je suis aujourd'hui présente en représentation du peuple cubain pour commémorer les 48 ans du coup d'État et l'assassinat de Salvador Allende. Et como todos ustedes conocen, la amistad entre Cuba y Chile se remonta a esos años. Comme vous savez, l'amitié entre Cuba et Chile se remonte à ces années. Y se mantiene muy fuerte y muy firme hasta el día de hoy. Et il se préserve et se tient très fort jusqu'à aujourd'hui. No se puede hablar de solidaridad hacia Cuba si no se menciona al movimiento de solidaridad chileno. Ce n'est pas possible de parler de mouvement de solidarité avec le peuple cubain sans parler justement de la solidarité du peuple chilien. Y es por eso que en el día de hoy está presente también aquí la solidaridad de Cuba hacia el pueblo chileno. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la solidarité du peuple cubain est présente ici, aujourd'hui, avec le peuple chilien.
en estos últimos años y meses en que Cuba ha sido víctima de una agresión muy fuerte del gobierno norteamericano. En ces derniers mois, le peuple cubain a été victime d'une agression très forte de la part du gouvernement des États-Unis. El pueblo chileno, los chilenos que viven en Canadá y los chilenos que viven en muchas partes del mundo han estado presentes. Le peuple chilien partout dans le monde et aussi au Canada a été présent avec le peuple cubain. Por lo tanto, es un compromiso de nosotros compartir, conmemorar y condenar lo ocurrido este día hace ya 48 años. Et c'est pour cela que c'est nécessaire, on est engagé avec vous pour commémorer, condamner la situation au Chili. Y no, pas la situation au Chili, pour commémorer le jour 11 de septembre, il y a déjà 48 ans aujourd'hui. Et c'est pour cela, merci, que c'est ma présence ici et sera toujours la présence de Cuba dans un jour comme aujourd'hui, pendant, je pense que toutes les années, parce que je pense que la solidarité entre Chili et Cuba sera toujours la même. Merci beaucoup.